Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter de répondre à cette terrible question: les couleurs des sabres laser ont-elles un sens? Et on pourrait croire que non, mais cette question fait pourtant couler beaucoup d'encre, et de nombreuses bêtises, pour parler poliment, ont pu être dites. De grosses bêtises même. Bref, essayons de voir d'abord les éléments qui ont justement pu apporter autant de confusion dans l'esprit des fans et qui sont peu à peu rentrés dans une sorte d'esprit commun, comme si tout le monde s'était mis d'accord, mais sur malheureusement quelque chose de totalement erroné. À première vue, si je demande à l'un d'entre vous au hasard ce qu'il pense des couleurs des sabres laser, je pense qu'il y a bien au moins une chance sur deux facilement qu'il finisse par me répondre quelque chose du genre: bleu c'est pour les Jedi gardiens, vert c'est pour les consulaires, donc ceux qui utilisent la force ou les négociateurs, et enfin jaune c'est pour les sentinelles. Et alors là encore pire avec le violet, qui serait soi-disant attribué aux utilisateurs du côté lumineux qui s'approcheraient dangereusement du côté obscur, et de ce point de vue là on pourrait dire: ok, regardons quels sont les utilisateurs d'un sabre violet dans Star Wars, j'ai pu en retrouver 3 pour l'exemple. Et effectivement, ces 3 personnages, que sont Anakin Solo, le fils de Han et de Leia, Mara Jade et Mace Windu, ont effectivement plus ou moins effleuré le côté obscur. Mais dans ce cas, qu'en est-il pour d'autres personnages comme Anakin, Luke, Kat Skywalker ou bien encore Queen Anne Vos, qui ont plus qu'effleuré le côté obscur et qui pourtant n'ont jamais eu de lame de couleur violette? Cette explication ne tient donc pas la route. Eh ouais, je sais, je suis navré de briser le mythe, mais tout cela c'est complètement faux. Et je pense que la confusion vient directement des jeux vidéo, et notamment des RPG ou MMORPG, qui avaient plutôt tendance à associer une couleur à un style. Dans SWTOR par exemple, le type gardien du Jedi avait une lame de base de couleur bleue, et le consulaire de couleur verte. Mais bon, tout cela pouvait être modifié ensuite, donc bon, c'est bien la preuve qu'en réalité tout cela ne repose sur aucun fondement. Et puis, si ces couleurs avaient vraiment un sens, cela créerait quand même de nombreuses incohérences. Obi-Wan, le négociateur, qui utilise sa tête avant son arme, serait un Jedi gardien plutôt qu'un consulaire? Bizarre. Windu, qui a d'abord eu un sabre bleu avant son légendaire sabre violet. Et puis alors Plo Koon, là c'est le festival, orange, jaune, bleu, vert, tout y est passé, donc selon moi ce n'est pas compliqué, la couleur d'un sabre ne repose que sur 2 choses, le hasard ou le choix d'un scénariste. Et là j'ai envie de rebondir sur l'univers étendu dit canon, donc tout ce qui est validé par Disney, qui a le mérite pour une fois d'être nettement plus clair sur le sujet que le Legend. Et ça fait plaisir, de 1 parce que c'est rarement le cas, et de 2 parce que ça va éviter aussi tout un tas de problèmes à l'avenir, enfin tout du moins je l'espère. En ce qui concerne les Jedi, la réponse nous est donnée dans le roman Maître et Apprenti, écrit par Claudia Gray. Dans ce livre, Obi-Wan nous apprend que c'est bien le cristal qui est responsable de la couleur donnée au sabre, mais que pour autant, c'est après avoir créé un lien avec le Jedi que le cristal peut prendre une couleur, qui peut donc être bleue, verte, voire même violette dans de rares occasions. Maintenant, il reste des incertitudes pour les autres couleurs, notamment les couleurs jaunes et blanches. Jaune, on n'a aucune info, mais pour la couleur blanche, cela pourrait être expliqué dans le roman Ahsoka qui sort l'année prochaine. Donc je ne voudrais pas trop m'avancer, mais on reviendra là-dessus dans quelques instants. Et enfin, il existe aussi un sabre à la lame noire, qui est unique si ma mémoire est bonne, et qui a été façonné par un Jedi mandalorien, mais nous ne savons rien de plus là-dessus. Ensuite, en ce qui concerne le cristal rouge des Seigneurs Sith, cela nous est expliqué dans le premier tome de la 2e série Dark Vador, Seigneur Noir des Sith. Dans ce comics, on y apprend que les sabres laser des Jedi, dont celui de Yoda, ont tous été fondus de manière symbolique peu de temps après l'exécution de l'ordre 66. Vador a donc reçu pour mission d'aller tuer un Jedi pour se procurer son propre sabre laser, ainsi que le cristal de Kyber se trouvant à l'intérieur. Et oui, ça reste un Seigneur Sith, et il doit le mériter son sabre. Il va donc à la rencontre de ce maître Jedi, il galère un peu, mais il finit quand même par le défoncer et parvient donc à récupérer son sabre laser. Ensuite, direction Mustafar, un lieu imbibé du côté obscur, il se rend dans une grotte que lui a indiqué l'empereur et ainsi commence le rituel. D'après les dires de l'empereur, l'utilisateur du côté obscur doit transmettre toute sa souffrance à son cristal qui de cette manière se lie à lui mais pas forcément pour de bonnes raisons et peut ainsi, lorsque l'opération est réussie, prendre une teinte écarlate. Dans un premier temps, Vador échoue, et cela lui permet d'obtenir une vision de lui-même, tuant l'empereur et retournant s'excuser aux pieds d'Obi-Wan. Le Seigneur Noir reprend alors conscience et transmet toute sa haine, sa colère et sa souffrance au cristal Kyber et parvient à le faire saigner et le fait donc devenir rouge. On peut même pousser la chose un peu plus loin et penser que Kylo Ren n'est pas parvenu à achever ce rituel et on peut même penser que le cristal s'est opposé à lui car la part de lumière en lui était peut-être encore trop forte, ce qui a au final abîmé le cristal et qui a donc engendré cette lame, disons, déréglée lorsque son sabre est activé. Et maintenant que je vous ai expliqué ceci, on peut théoriser sur la manière dont peut être obtenue une lame blanche, car dans le roman Ahsoka, il est dit qu'elle a utilisé les cristaux d'un sabre d'un inquisiteur impérial, des cristaux corrompus donc, avant de leur redonner une teinte blanche.
On peut alors imaginer qu'un processus inverse peut être effectué afin de purifier les cristaux Kyber. Voilà donc tout ce que je peux vous dire sur les cristaux Kyber et sur les couleurs des sabres laser. J'ai peut-être omis certains éléments, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. J'espère donc qu'on verra désormais un peu moins de conneries passer sur internet en rapport avec les couleurs des sabres laser qui n'ont jamais eu de signification si ce n'est esthétique dans la saga. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Et enfin moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.